Nous voulons honorer les écrits sacrés du royaume. Nous sommes en train de lire notre texte de base. Nous allons lire ensemble Néhémie chapitre 2, le verset 19, le verset 20. Néhémie chapitre 2, le verset 19 et le verset 20. Sambala, les Honorites, Tobidja, les serviteurs ammonites, et Gershem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie chapitre 1er, les versets 1 à 4. Néhémie chapitre 1er, les versets 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois d'Exlou, la 20e année, comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fis plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné, j'ai prié devant le Dieu des cieux. Inclinons nos têtes en prière, s'il vous plaît. Père, nous voulons te dire infiniment merci pour la soirée d'aujourd'hui. Merci pour ta présence manifeste dans ces lieux. Merci pour l'œuvre de la rédemption dont nous sommes bénéficiaires. Tu nous as rachetés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour la gloire de ton nom. Précieux Saint-Esprit, n'est-ce pas toi qui gouvernes le royaume? Nous sollicitons ta prise en charge dans cette maison cet après-midi. Rends-nous utiles pour les comptes de ton royaume. Fraye également les chemins pour ceux qui sont en train de venir, afin qu'ils se joignent à nous pour qu'ensemble qu'on célèbre ta parole. Nous détruisons toute puissance d'obstacle, d'opposition au service de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, s'il te plaît, sois là pour nous encore. Nous te promettons toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous venons ici de prier avec multiple action de grâce et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux saluer 4 personnes avec joie? 4 personnes. 4 personnes. Gloire à Dieu. Je commence d'abord par présenter mes excuses pour le retard. Nous avons connu un embouteillage monstre, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici. Alors je voulais dire merci infiniment à l'homme de Dieu, le pasteur Christian, mais également à maman. Je suis très heureux de vous rencontrer dans ma vie. Vous savez, l'homme le plus pauvre, c'est celui qui manque de relations. Et j'étais en train d'expliquer quelque part que nous avons beaucoup parlé en bien de ce paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda. Que Jésus va venir, mais il fallait attendre 38 ans. Et quand Jésus arrive, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Et lui-même répond, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il y a des choses qui traînent juste parce qu'on n'a pas de relation. Alors je suis très content de vous avoir. Merci papa, merci maman. Est-ce qu'on peut joindre nos mains ensemble pour nos parents?
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment une surprise que Dieu bénisse l'administrateur, les serviteurs de Dieu qui sont tout autour de l'homme de Dieu. Soyez toujours connectés, loyaux aux serviteurs de Dieu. Dieu va vous bénir. Il y a mon fils, le pasteur Enoch, qui est là. Je vais lui demander à pouvoir se tenir debout, son fils. Il m'a dit aujourd'hui, il va m'accompagner. Lui, il est au niveau de Kimbouamboa. Il se tient debout. Nous le recevons. Gloire à Dieu. Amen. Gloire, lui, on ne le présente pas. Lui, que Dieu soit loué. Amen. Alors, regagnons notre mouton. Nous sommes en train de parler du succès. Et en parlant du succès, si je peux me récapituler d'une manière kangourou, je vous ai dit que le succès, c'est atteindre ses objectifs selon Dieu sur terre. 2. Le succès, c'est réaliser avec Dieu des exploits dans un domaine donné et de la vie. Et nous avons fait des remarques importantes de prime abord. Numéro 1, c'est que rêver, c'est ordinaire, mais l'accomplissement d'un rêve, c'est un exploit. Numéro 2, c'est que ce qui attire plus les diables, ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce que nous voulons devenir. Et nous avons parlé de quelques vérités liées à ce thème. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous en avons donné 3. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de succès dans la vie sans contestation, sans hostilité et sans combat. Et en parlant de combat, je vous ai donné 3 types de combats. Primo, c'est le combat inutile. Secondo, c'est le combat des amis qui s'échangent en ennemis. Et tiercio, c'est le combat utile. Et nous avons parlé de la deuxième vérité. Il y a ce texte, c'est que face aux contestations, au combat de la vie, ton attitude compte pour beaucoup. Ça, c'était très, très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la troisième vérité liée à ce texte, comme j'étais en train d'expliquer, c'est que vous devez apprendre à déclarer le succès dans vos projets avant de l'expérimenter. Parce que Néhémie a commencé par déclarer le succès devant les Tobidja et les Sanballat avant qu'ils ne vivent et expérimentent le succès. Parce que l'homme, en général, devient 5 choses dans la vie. Numéro 1, il devient ce qu'il lit. Numéro 2, il devient ce qu'il entend. Numéro 3, il devient ce qu'il côtoie. Numéro 4, il devient ce qu'il pense. Enfin, numéro 5, il devient ce qu'il déclare. Voilà le résumé de l'homme sous la terre. Que faire pour expérimenter ou vivre le succès avec Dieu? 6 choses. La première chose que nous avons vue hier, c'est la réflexion. Quand il a appris que sa famille vivait dans la désolation, dans la souffrance, et la muraille de Jérusalem était en ruine, ses portes consumées par le feu, la première chose qu'il a eu à faire, il a réfléchi. Et nous avons dit hier dans cette maison d'alliance que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dieu a caché le bonheur derrière la réflexion. Et la deuxième chose, si vous voulez expérimenter le succès avec Dieu, c'est que vous devez sentir des remords par rapport aux réalités négatives que vous constatez tout autour de vous. Lui-même a dit, quand j'ai appris ce qui m'est arrivé, j'ai essayé de m'asseoir pour réfléchir et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation, j'ai pleuré. Et je vous ai dit, il y a 3 grandes questions que vous devez vous poser dans la vie. Oh, je crois que c'est ça. Il y a la première question, c'est quel type de spiritualité qui règne dans ma famille. La deuxième question, qui prospère à tous égards dans ma famille. Et la troisième question, quelle est ma part de contribution, ma mission dans cette famille. En parlant de la douleur, nous avons cité hier, en parlant de 4 types de personnes que vous allez rencontrer dans toutes les familles de la terre. La première type de personnes, ce sont ceux qui ne constatent rien. Ça, c'est la première catégorie de personnes que vous trouverez dans toutes les familles. Les gens qui ne constatent rien parce qu'ils sont envoûtés
ils sont possédés. La deuxième type de personnes que vous trouverez dans des familles, ce sont ceux qui constatent mais qui ne font rien. Il y a des gens comme Gédéon, il constatait très bien combien sa famille était la plus pauvre à Manassé, mais en dépit de tous ces constats, il ne faisait rien. La troisième type de personnes que vous trouverez dans des familles, ce sont ceux qui constatent, qui regrettent et qui finissent par s'habituer. Donc c'est-à-dire c'est ça, et nous nous sommes habitués que c'est ça la famille, c'est comme ça que nous vivons chez nous. Et enfin, la quatrième type de personnes que vous trouverez dans des familles, ce sont ceux qui constatent, qui regrettent et qui se révoltent. C'est ça Néhémie. Il a appris qu'il y avait des problèmes dans sa famille, dans sa nation. Il s'est révolté. La troisième chose, si vous voulez, remettez-moi ce texte, on va l'expérimenter rapidement et on va vaguer à la prière. Remettez-moi ce texte, c'est un texte très important et c'est extraordinaire. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. La troisième chose, il ajoute, j'ai gêné et j'ai prié devant les dieux des cieux. Donc, si vous voulez expérimenter le succès avec Dieu dans votre vie, en dépit de votre réflexion par rapport au projet, en dépit de toutes les douleurs que vous pouvez ressentir face aux réalités négatives, il faut maintenant gêner, il faut prier. Oh mon Dieu, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire, vous devez comprendre que, hormis nos projets, hormis nos capacités intellectuelles, nos stratégies humaines, nous devons connecter tout ce que nous voulons entreprendre à Dieu. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il s'est mis à genoux après avoir fait son constat, après avoir regretté, et il a commencé la prière. Pour ceux qui ont fait les études bibliques savent, Néhémie a fait 3 mois, 4 mois et demi en train de prier. Parce que quand il commence sa prière de jeûne ici, la Bible dit qu'il a fait 4 mois et demi de jeûne et de prière, mais il a rebâti la muraille de Jérusalem dans 52 jours. Imaginez-vous, il a pris plus le temps dans la prière et moins de temps dans la réalisation de ses projets. Ça sous-entend dire en d'autres termes, lorsque vous priez beaucoup, vous écourtez le temps de la réalisation de vos projets. C'est que la vie de prière intense réduit le temps de la réalisation des projets. Plus tu pries beaucoup, plus tu entreras en action et tu ne tarderas pas à accomplir ce que tu veux accomplir dans la vie. Il a compris que la prière, c'est un soubassement qui va activer de la vitesse dans l'accomplissement de mes projets. Frère, je vous dis la vérité. Fais cette expérience et me donner raison. Plus tu pries beaucoup pour tes projets, une fois que tu te lances dans ces projets, il y aura une vitesse de croisière inexplicable. Parce que le monde matériel est coordonné par le monde spirituel. Quelqu'un qui est approuvé dans le monde spirituel, le monde matériel lui obéit. Plus tu pries beaucoup, plus tes paroles deviennent fortes dans la nature. C'est pourquoi le temps que nous passons ici, il est très important pour nous. Salue-moi des personnes, dis-leur ceci, augmente la vie de prière. S'il y a des personnes ici, augmente la vie de prière. Alléluia. Dis-lui encore, augmente la vie de prière. Et je suis convaincu que le Seigneur va t'aider. Ajoute un autre amen pentecôtiste. Aujourd'hui, on va seulement dire un amen pentecôtiste. Ajoute un amen pentecôtiste. Alors, il s'est mis à prier. Il a beaucoup prié devant le Dieu des cieux. C'est pourquoi, dans Néhémie chapitre 2, le verset 20, il répond à Sanballat et Tobidja, avant que je n'entre dans l'action de rebâtir la muraille, j'ai prié le Dieu des cieux. La Bible dit, il gênait et il priait devant
le Dieu des cieux. C'est pourquoi il a eu à citer les dieux des cieux devant Sambala, Tobija et les Honorites. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui est en contact avec Dieu en secret, le Dieu là ne peut jamais accepter qu'il entre dans la honte en public. Je prie Dieu, partout tu te pointeras, quand bien même il y aura de l'hostilité, que le Dieu que tu as cherché en secret te donne la victoire en public. Ça c'est un amen qui me dérange. Oh mon Dieu, à partir de demain, partout tu fouleras tes pieds, que la gloire de Dieu t'accompagne. Je dis que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la réussite t'accompagne. Ajoute un autre amen plus puissant. Un autre amen plus puissant que ton voisin. C'est-à-dire, Néhémie, avant de répondre à Sambala, Tobija et les autres, il a commencé par prier lui-même. La Bible dit, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Il a eu l'approbation de rebâtir la muraille et aucune puissance, aucune contestation ne pouvait faire face devant lui. C'est comme ça que je te dis, il ne faut jamais blaguer avec un homme qui est à genoux. Un homme qui est à genoux peut se mettre debout devant n'importe quelle situation de la vie. Je prie de la même manière que tu es ici devant Dieu, que tu te tiennes debout partout où on voulait te mettre à genoux. Que tu te tiennes debout partout où on voulait t'enfoncer dans la honte. Renvoie un amen plus puissant que l'autre. Renvoie un amen plus puissant que l'autre. En ce qui concerne la prière et l'enseignement de la parole de Dieu, ces deux éléments constituent le soubassement d'une vie chrétienne épanouie. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouie sans la vie de prière intense et sans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi les apôtres ont dit dans Actes des Apôtres chapitre 6, les versets 3 à 4, on ne doit pas se préoccuper de la cuisine. Nous devons mettre les diacres afin qu'on s'applique au ministère de la parole et de la prière. Lorsque vous voulez être un chrétien épanoui, vous devez aimer la vie de la prière et vous devez aimer l'écoute de la parole de Dieu. Ce sont ces deux éléments qui amènent la stabilité d'une vie chrétienne. Dans des Apôtres chapitre 1, le verset 1 à 2, c'est l'évangéliste et le docteur, voulais-je dire, le docteur Luc qui est en train de parler à Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, il parle du livre qui porte son nom, le livre de Luc. C'est un docteur qui a écrit ce livre. Et auparavant, on a adressé une lettre à un honorable pour qu'il doit à son tour le communiquer à la communauté. C'est comme ça qu'on a parlé à Théophile ici, qui était un honorable. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc pour le docteur Luc, le ministère de Jésus se résume en deux choses. 1, les actions et 2, l'enseignement. Ce qu'il a commencé de faire, c'est l'action et d'enseigner dès le commencement. Donc le ministère de Jésus était résumé par ces deux choses. 1, les actions et 2, l'enseignement. C'est pourquoi j'ai toujours dit que une parole sans puissance, c'est de la philosophie. Et une puissance sans parole, c'est de la magie. Donc c'est-à-dire la stabilité d'une église, d'un côté, c'est la doctrine et de l'autre, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit, ma prédication n'est pas réservée ou déposée sur les discours persuasifs de la sagesse, sur la démonstration de la puissance de Dieu. Quand on est chrétien, d'une part, on doit être ancré dans la doctrine de la parole, et d'une autre, on doit chercher la puissance du Saint-Esprit. C'est ton amen qui me dérange. Vous savez, c'est l'aspect surnaturel qui différencie l'Église de toute autre institution humaine. On parle de l'Église, c'est parce que, en dépit de l'administration, il y a l'aspect surnaturel. Si on enlevait l'aspect surnaturel dans une église, elle sera semblable à une entreprise humaine.
où il n'y a que l'administration, il y a les DG là-bas, et puis il y a tel. Mais ce qui nous différencie, c'est qu'ici, en dépit de l'administration, un malade peut guérir. Ici, en dépit de l'administration, une stérile peut enfanter. Ici, en dehors de l'administration, un célibataire peut avoir le mariage. Je prie que l'alliance spirituelle de cette maison accompagne ta vie. Ajoute un autre amen plus puissant. J'ai dit ajoute un autre amen plus puissant. Salue-moi ton voisin, dis-lui ceci. Ici, il y a la puissance de Dieu. Dis-lui, c'est pourquoi quand vous venez à l'église, évitez trop philosopher. Ne pensez pas qu'à l'église, c'est comme dans une entreprise Moumi, Kamoa. Ici, en dehors de tout ce que vous maîtrisez là comme science, il y a un Dieu qui peut agir au-delà de la capacité scientifique, au-delà de la connaissance scientifique. Je prie Dieu, là où ta famille a échoué, que le Dieu des chrétiens te visite. Ça c'est que l'amen, ça c'est que l'amen. Je dis ça c'est que l'amen. Là où les gynécologues ont échoué, que le Dieu de cette maison te donne les enfants. Là où les gens ont dit que tu ne réussiras pas, que l'alliance que Dieu a conclue avec son serviteur déclenche un miracle dans ta vie. Renvoie-moi un amen pentecôtiste. Ça passe ou ça casse? Vous savez pourquoi nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu dans nos églises? Parce que les gens n'ont pas soif d'expérimenter Dieu dans ces dimensions-là. Lorsque vous venez ici, croyez qu'au-delà de mes diplômes, il y a un Dieu qui peut agir. Au-delà de mes capacités, il y a un Dieu qui peut agir. Au-delà de mes relations, Dieu peut opérer. Au-delà des constats des médecins, Dieu peut déclencher un miracle. Si tu crois, reçois quelque chose. Hein? J'ai dit, si tu crois, reçois quelque chose. Ça passe ou ça casse? Ce n'est pas Jésus qui avait les yeux de Baratimée. C'est Baratimée qui avait ses propres yeux. Il y a des choses qui traînent en toi parce que tu n'as pas la foi. Il suffit que tu boostes ta foi. Ce qui est en toi peut sortir. Crois que ça c'est une maison de surnaturel. Ça ne passe pas. Ça passe ou ça casse. Remettez-moi ce texte et on va l'analyser rapidement. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Ce que j'aime avec Néhémie, il a compris que aucune inquiétude ne peut résoudre les problèmes. Tu peux t'inquiéter, oui, mais il faut faire recours à la prière et au jeûne. Et puis il dit, j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Je vous dis, la prière et le jeûne sont très indispensables pour un chrétien qui veut vivre le succès. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais croisé quelqu'un opérer dans des dimensions surnaturelles sans avoir une discipline de jeûne et de prière. Jamais, alors au grand jamais dans le royaume de Dieu. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, que nous sommes en jeûne. Multipliez de telles disciplines. Vous allez opérer dans le succès avec Dieu. Alors, qu'est-ce la prière? Je vous donne 3 définitions rapidement. On avance. Numéro 1, quand on parle de la prière c'est communier et communiquer avec Dieu. Je reprends, la prière, c'est communier et communiquer avec Dieu. Ça, c'est la première définition de la prière. La prière, c'est communier et communiquer avec Dieu. Je parle de quoi? De la communion et puis la communication. Parce que la plupart des gens communiquent, mais moins communient. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ses oreilles tirent pour entendre, mais nos péchés. C'est-à-dire, ce qui intéresse plus Dieu, ce n'est pas la communication, mais d'abord la communion. Celui qui communie avec Dieu peut communiquer facilement. Donc c'est la communion qui active la communication. Vous avez compris ça? Donc c'est-à-dire, quand vous priez, Dieu n'est pas impressionné
par la multiplication de tes paroles, mais par ta communion avec lui. La communion demande l'intégrité. La communion demande la sanctification. La communion demande la pureté. C'est-à-dire, avant que vous ne communiquiez, vous devez commencer par communier. Ça ne passe pas. C'est pourquoi vous verrez que la Bible dit, ne crois pas qu'à force de multiplier tes paroles, tu seras exaucé. Parce que ce qui attire Dieu, ce n'est pas la multiplication de tes paroles, mais ta communion avec lui. Vous voyez Jésus, quand il arrive devant la tombe de Lazare, il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'exauces toujours. Il parle de la communion avant de communiquer. Et quand il dit Lazare sort, les morts ne pouvaient que sortir. C'est pourquoi la plupart des temps, avant de parler, cherche d'abord à entrer en intimité, en communion avec Dieu. Quand tu parleras, rien ne te boudera. Les chrétiens sont faibles parce que la plupart communiquent, moins communient. Ça passe ou ça casse? Hein? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans les R13, à l'époque, quand il y avait les Motorola, tu avais utilisé aussi ça? Non, tu étais encore enfant, Enoch. Et des Motorola, là, on avait des R13, hein, on parlait à l'époque, les R13. Et quand je commence à parler avec mon épouse, on peut commencer à 2 heures jusqu'à 6 heures, on parle, sans se fatiguer. Les R13 là. Il n'y avait pas WhatsApp, même Facebook, il n'y en avait pas. Il n'y avait que les R13 là. Hein? On parlait, je vous dis, on riait. Mais je me torture. Il y a des fiancés ici. Je demande à gloire. Si tu parles avec ta fiancée, est-ce que tu fatigues? Vous pouvez parler, vous parlez. Et puis tu l'accompagnes, il te raccompagne, tu l'accompagnes. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous fatiguez pas? C'est la communion. C'est pourquoi vous voyez, lorsque quelqu'un se fatigue dans la prière, il faut jauger la dose de sa communion avec Dieu. Parce que si ta communion avec Dieu bouge, ta communication aura des problèmes. Regardez, si vous n'aimez pas une personne, plus il vous appelle, plus il vous énerve. Il vous énerve non pas parce que tu n'as pas vu son appel, mais parce que tu n'as pas besoin qu'il te parle. C'est pourquoi il y a des gens, plus tu parles, la Bible dit la prière d'un pécheur n'est qu'une abomination devant Dieu. C'est-à-dire quand tu commences à prier, tu dis, donc Dieu n'est pas content de toi. Renvoie-moi un amen d'abord. Renvoie-moi un amen pentecôtiste. C'est pourquoi vous verrez, vous savez, il y a des tests qui prouvent que quelqu'un a un problème de communion avec Dieu. C'est quand il commence à somnoler en pleine prière. Parce que tout ce qui est intime et sérieux. La Bible dit quand tu fais prier, entre dans, ferme ta. Donc la prière c'est un temps d'intimité. Mais quand on fait des choses intimes et on commence à somnoler, donc c'est plus intime. Ce qui fait que quand vous voyez quelqu'un en train de dormir en pleine prière, c'est que Dieu est en train de le chasser. Dis à ton voisin, Dieu t'a déjà chassé combien de fois dans sa présence? Dis-lui, Dieu t'a déjà chassé combien de fois dans sa présence? Dis-lui. On t'a déjà chassé combien de fois? Donc quand il te voit là, il dit, ah lui là, allez. Vous voyez quelqu'un en train de... Dieu les chasse. Alléluia. Demandez à ceux qui sont fiancés ici, ils vont te dire, ils commencent par un simple bonsoir. Bonsoir. Et puis bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Comment était ta journée? Très bien. Et toi? Et puis il ajoute, tu étais où? Et puis pendant qu'il ajoute, tu étais où? Et tu étais où? 1 heure. Tu étais où? 3 heures. Tu étais où? Mais ils sont en train de parler sans se fatiguer. C'est pourquoi vous verrez, si je descends ici, quelqu'un qui communie avec Dieu, plus il prie, plus la soif de la prière augmente. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent commencer, Jésus, je t'aime, tu es grand, tu es tout puissant, puis oh Dieu, et puis quand il arrive, c'est-à-dire, plus il communique, la communion monte et l'air passe. Je prie que la flamme de la prière se réanime en toi. Je dis que la flamme de la prière se réallume en toi. Renvoie un amen que Dieu réallume la flamme de la prière. Ça ne va pas. Vous savez, moi j'aime des gens lorsqu'il est à genoux, 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Mais toi, tu peux rester au téléphone pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Mais s'il faudrait prier, Seigneur, il t'aime. C'est-à-dire ce que j'avais dit hier, c'est ce que je vais dire encore aujourd'hui. Laissez-moi dormir. Que Dieu restaure ta vie de prière au nom de Jésus. À partir de cette nuit, tu ne dormiras pas. Tu commenceras ta prière à 22h jusqu'à 4h du matin. Reçois le feu de la prière. Je dis reçois le feu de la prière. Hein? Combien de gens font des prières? Tu es seulement en train de dire à Dieu, Seigneur, augmente la soif de la prière à moi. Augmente la soif de ma communion avec toi. Au fait, l'erreur de plusieurs personnes, c'est chercher la puissance au lieu de chercher Dieu qui procure la puissance. Au fait, le Saint-Esprit est plus que sa puissance. L'industrie est plus que son produit. Si tu fais gagner ce qui est entre les mains de quelqu'un, commence par gagner son cœur. On gagne le cœur de Dieu dans la sainteté. Plus tu communies avec Dieu, plus il devient ton ami et puis il déclenche des grandes choses dans ta vie. J'ai jeûné, j'ai prié. La prière, c'est quoi, ma fille? C'est communier et communiquer. On commence par quoi? Hein? Vous voyez, c'est ce que les fils de Séva n'avaient pas compris. Ils pensaient que Paul s'amusait quand il chassait les démons. Ils sont arrivés aussi là-bas, les démons. Les démons disent, mais nous connaissons Paul. Même Jésus que vous citez, alors vous, qui êtes-vous? Dans le monde spirituel, on n'admet jamais les stagiaires. Il ne faut pas faire les stages devant les démons. Ça, c'est un amen qui vient en retard comme ça, pourquoi? J'ai dit, ça, c'est un amen qui vient en ralenti comme ça, pourquoi? Salue-moi ton voisin, dis-lui ceci. Développe ta communion avec Dieu. Entretiens cette communion. La deuxième définition de la prière, c'est renvoyer à Dieu sa parole. Prier, c'est renvoyer à Dieu sa parole. Donc, c'est-à-dire quand on prie, Dieu n'a pas besoin d'écouter ce que tu veux lui dire. Il a besoin d'écouter ce qu'il a dit que tu lui dises. Ça ne passe pas. C'est pourquoi la Bible dit celui qui détourne ses oreilles, Proverbe chapitre 28, le verset 9, pour écouter la loi, même sa prière est une abomination. La prière n'est pas un exercice de novice. C'est un exercice des expérimentés. Avant de prier, on doit apprendre comment prier. Vous savez, un bon juriste n'est pas apprécié parce qu'il parle un bon français. Il est apprécié parce qu'il maîtrise les articles juridiques. Et Dieu apprécie ta prière, non pas parce que tu parles trop, mais parce que tu lui dis ce qu'il a dit. Dieu est puissant, mais il est faible que derrière sa parole. Parce qu'il ne se contredit jamais. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Ça sous-entend dire en d'autres termes, plus tu pries en disant à Dieu ce qu'il a dit, il est contraint à le faire parce que c'est lui qui a dit. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prier, Dieu fait parce que c'est lui qui a dit. C'est pourquoi un chrétien qui prie sans la parole de Dieu, le soubassement de la parole de Dieu, c'est comme un militaire qui a une arme, mais sans munitions. Il impressionne, mais il ne va rien faire. Ce que le diable craint, ce n'est pas tes paroles. Ce ne sont pas tes paroles, mais ce que Dieu a dit. C'est pourquoi la Bible dit, si nous avons cette espérance, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous l'accorde. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, il n'a pas besoin de prier, il a besoin de connaître, maîtriser la parole avant de prier. Et quand vous maîtrisez la parole, vos prières changent de tournure. Par exemple, tu as dit dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Cette parole touche Dieu et il agit. À la croix, tu as aboli des lois de famille. Je refuse de vivre comme un esclave. Donc la connaissance de ce qu'il a dit, quand tu lui renvoies cela dans ta prière va prendre une nouvelle tournure. Je prie à chaque fois qu'on enseigne la parole, que tu sois connecté à comprendre la loi.
Vous savez, il y a des églises qui prient beaucoup, mais qui n'émergent pas. C'est comme une grande maison, mais battue sur du sable. Un petit vent et ça s'écroule. Des vrais chrétiens aiment la parole de Dieu avant de prier. Ça, c'est quel amen qui me dérange. Ça, c'est un amen qui me dérange davantage. Je te pose d'abord la question, tu as lu combien de versets bibliques aujourd'hui? Tu as lu quel texte de la Bible aujourd'hui? Alors que tu étais sur ton téléphone toute la journée. Le diable sait que lorsque tu maîtrises la parole de Dieu, tu deviens imbattable. Tu deviens imbattable. Vous voyez, même quand j'enseigne, toi tu as besoin qu'on prie, mais tu vas prier quoi? Même dans le monde satanique, on ne peut pas admettre à n'importe qui de prier. On écrit des prières sur un bout de papier. On doit te dire ce que tu dois dire pour que les esprits descendent. Tu entres dans ta toilette, tu dois dire ça. Vous avez compris ça? Alors nous pensons que prier, c'est comme des jeunes gens qui s'amusent dans brousse en train de crier. Non, non. La prière, c'est avoir un soubassement lié à la vérité de la parole. Hein? 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 Votre retour est bon aujourd'hui. Hein? Que Dieu vous aide. Salue ton voisin, tu lui ceci. La prière, c'est renvoyer à Dieu sa parole. La prière, c'est faire quoi? C'est-à-dire, si je dis toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamne. C'est la prière. Je renvoie à Dieu ce qu'il a dit. Si je dis tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête. C'est la prière parce que Dieu a dit ceci. Si je dis tu ne mourras pas dans la malédiction parce que Christ a triomphé à la croix, je fais la prière sur ta vie. Numéro 3. Quand on parle de la prière c'est un moyen naturel par lequel les humains entrent en contact avec le divin. La prière, c'est un moyen naturel par lequel les humains entrent en contact avec les divins. C'est ce qu'on appelle la prière. Alléluia. La prière, c'est un moyen naturel par lequel les humains entrent en contact avec les divins. C'est ce qu'on nous explique dans Actes des Apôtres chapitre 3, 1 à 3. La Bible dit qu'il y avait des docteurs, des prophètes, pendant qu'ils jeûnaient, qu'ils servaient le Seigneur et priaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barabbas et Paul. C'est-à-dire, ce sont les humains qui priaient, mais pendant qu'ils priaient, il y a une complicité de l'Esprit. L'Esprit est venu intervenir pendant que les humains prient. C'est-à-dire, quand tu pries, il faudrait un certain moment que tu ne restes pas naturel, qu'il y ait une complicité du divin dans ta prière. Et ce soir, pendant que nous allons commencer à prier, qu'il y ait une atmosphère divine qui va descendre. C'est ce qui fait de la prière, ou sinon c'est un discours politique. Quand on parle de la prière, c'est qu'il y a un mouvement surnaturel qui se connecte au divin, aux humains. C'est ce qu'on appelle prière. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Vous avez compris quelque chose? Ce sont eux qui servaient Dieu, qui jeûnaient et qui priaient dans leur ministère, mais le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit est intervenu quand les humains priaient. Je prie ce soir, pendant que nous allons commencer la prière, que le Saint-Esprit dise quelque chose. Je dis que le Saint-Esprit dise quelque chose. Moi j'aime de telles prières. Quand nous prions, le Saint-Esprit dit. Ici c'est le Saint-Esprit qui a parlé pendant qu'il gênait. Oh mon Dieu, dans cette prière, que le Saint-Esprit dise quelque chose. Qu'il dise quelque chose sur ta vie. Qu'il dise quelque chose sur ta famille. Qu'il dise quelque chose sur tes projets. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut tout ça. Il faut que si tu entres en prière, tu sens réellement qu'il y a eu un contact, une connexion. Et c'est ce qui va se faire. Je ne commente pas, je vais vous donner ces 6 vérités liées à la prière. Et puis quelque chose, on va prier. Il y a 6 vérités majeures liées à la prière. Et on va parler de quelque chose. Et on finit. Première vérité.
que vous devez écrire, c'est que dans ta vie, ne prie pas que lorsque tu as des problèmes. Mais le fait de ne pas prier, c'est le plus grand problème que tu as. Je reprends. Dans ta vie, ne prie pas que lorsque tu as des problèmes. Mais le fait de ne pas prier, c'est le plus grand problème que tu as. Celui qui ne prie pas a déjà un grand problème. C'est pourquoi lorsque le diable veut tuer quelqu'un, il hypnotise, il suspend, il neutralise la vie de prière. Je peux avancer rapidement. Deuxième vérité. Il n'y a jamais une vie de succès sur terre sans une vie de prière intense. Il n'y a jamais une vie de succès sur cette terre sans une vie de prière intense. Si tu veux vivre le succès comme Néhémie, il faut être un homme et une femme de prière intense. Je peux continuer? Troisième vérité. La prière est l'arme des faibles, des gens qui n'ont que Dieu. Lorsque tu n'es qu'un simple échanson, tu ne sais pas par où commencer pour délivrer ton peuple, il y a un recours sûr qui peut changer les données, c'est la prière. Il était qu'un simple monsieur qui servait le vin à la table du roi, mais il a compris que si je prie, quelque chose va bouger. La prière, c'est l'arme des faibles, des gens qui n'ont que Dieu. Et ce soir, si tu n'as aucun soubassement, tu n'as aucun appui, tu n'as aucune relation, Dieu est là. Si vous le cherchez dans la prière, il va se manifester. Je peux avancer. Numéro 4. Ça, c'est très important. La prière ne fait pas tout dans la vie. La prière ne fait pas tout dans la vie. Mais tu ne peux rien faire et s'attendre à réussir sans prier. La prière ne fait pas tout dans la vie. Mais tu ne peux rien faire et s'attendre à réussir sans prier. C'est-à-dire quoi? Tu peux entreprendre quelque chose toi-même, tu peux le faire sans prier, mais tu ne peux pas réussir sans la prière. C'est pourquoi lui, avant d'entreprendre ce qu'il a voulu entreprendre pour rebâtir la muraille, il a commencé par la prière. Ça ne passe pas? Ça passe pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils entreprennent sans prier. La prière ne fait pas tout, mais tu ne peux rien faire et s'attendre à réussir sans prier. 4e chose. 5e, n'est-ce pas? La prière, c'est une activité de courageux. La prière, c'est une activité de courageux. Parce qu'un paresseux ne peut pas prier. La prière, c'est une activité de courageux. Un paresseux ne peut pas prier. Vous savez, s'enfermer dans une chambre et commencer à prier matin jusqu'au soir, ce n'est pas une activité facile. Il faut être courageux pour prier. Se réveiller au milieu de la nuit, 2 heures du matin, tu éteins ton téléphone, tu mets la musique, tu commences à prier jusqu'au petit matin. Ce n'est pas un travail facile. C'est une activité difficile. Il faut être courageux pour réussir. Lui, il a prié pendant 3-4 mois. Ce n'était pas facile. Si tu réussis de prendre beaucoup de temps en prière, tu vas déclencher dans la gloire. 4e vérité. 6e, ça c'est très important. Les personnes qui ont compris l'impact de la prière respectent les heures de la prière. Les personnes qui ont compris l'impact de la prière respectent les heures de prière. C'est pourquoi vous verrez, mes frères, si quelqu'un s'amuse avec la prière, il n'a jamais expérimenté l'impact de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils ont compris l'impact et ils respectaient les heures de prière. Je te prodigue un conseil. Si tu respectes les heures de prière, un boîtier peut marcher. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu es négligent pendant les heures de prière. Quand il s'agit de la prière et que tu es là, quelque chose va s'opérer. Mais maintenant, écrivez, notez bien. Je vais arrêter par là. On se revoit l'année prochaine à la même époque quand je vais revenir. Et vous devez écrire, ça c'est très très important. Notez bien, en matière d'exaucement à nos prières, en matière d'exaucement à nos prières faites à Dieu,
Dieu nous envoie toujours des hommes. En matière d'exaucement à nos prières faites à Dieu, Dieu nous envoie toujours des hommes. Il incline toujours le cœur des hommes. Mais maintenant, je vais descendre une minute avec la permission de Papa Christian. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez-moi très bien. Regardez-moi. Bouge ta main. Bouge ta main. Bouge ta main. Regardez. Néhémie était en train de prier. Pendant que ses gars priaient, il a dit à Dieu, j'ai besoin de rebâtir la muraille de mes ancêtres, de restaurer la couleur de ma nation. Mais pendant que lui priait, Dieu a incliné le cœur du roi. Lui-même dit, il était un simple échanson. Mais quand il arrive devant le roi, si vous lisez dans Néhémie chapitre 2, la Bible dit, le roi était en train de lui poser la question et lui dit, mais ton visage est tellement triste, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas demandé l'audience de parler au roi par rapport au projet qu'il avait, mais parce qu'il a beaucoup prié, son visage rayonnait et pendant qu'il priait, l'onction a touché le cœur du roi afin que le roi lui donne l'accès d'aller entreprendre ce qu'il veut entreprendre. En fait, l'exaucement de la prière à la prière de l'homme faite à Dieu, c'est un homme. Lorsque Dieu veut exaucer ta prière, il t'envoyera un homme. Et lorsque Dieu aime un homme, il lui donne des hommes. Et pendant que lui priait, il y a un cœur qui était en train d'être touché. La Bible dit, les cœurs des rois sont comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il fait. Pourquoi? Le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça peut peut-être être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Mon Dieu, ici à Dieu, avant qu'il ne soit dimanche, que quelqu'un s'intéresse à ton problème. Que quelqu'un s'intéresse à ta situation. Que Dieu incline le cœur de grandes personnes. Oh mon Dieu, qu'un appel vienne de la présidence et qu'on te dépêche rapidement là-bas. Si tu me renvoies, amen, que quelque chose se fasse. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, je vais prier pour ton téléphone. Tu recevras des appels de grandes personnalités. Pendant que nous sommes ici, je dis pendant que nous sommes ici, que Dieu commence à t'imposer dans le cœur de quelqu'un quelque part. Je dis que Dieu commence à t'imposer dans le cœur de quelqu'un quelque part. Ajoute un autre amen. Hein? Ça passe. Mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Il y a un problème ici. Regardez, je reviendrai vous parler l'année prochaine à la même époque des 4 types d'hommes que vous devez croiser dans votre vie si vous voulez expérimenter le succès. Je vous flash seulement le premier type d'hommes, ce sont les hommes décideurs. Il y a des hommes, lorsqu'ils te donnent les lettres, malgré la contestation de Sambala, de Tobicha, tu rebâtiras la muraille. Oh mon Dieu, il y a des hommes décideurs sur cette terre. Je prie que Dieu te connecte avec des hommes décideurs. Renvoie un amen que ça soit ainsi. Renvoie un amen qu'il en soit ainsi. Renvoie un amen qu'il en soit ainsi. Partout on a bloqué ton dossier. Que Dieu touche le cœur du DG de cette entreprise. Qu'il t'appelle urgemment. Je dis qu'il t'appelle urgemment. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton amen me dérange. Vous savez notre prière. Dieu incline le cœur des hommes décideurs à ma faveur. Incline le cœur des hommes décideurs à ma faveur. Incline le cœur des hommes décideurs à ma faveur. Je vois ta promotion venir. 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 Je vois ta gloire venir. Je vois ton élévation venir. Je vois ta renommée venir. Si tu renvoies même 3 fois, que ça commence déjà. Tiens-toi debout. Regarde. Pasteur Christian, je ne sais pas
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Mais tiens-toi debout, s'il vous plaît. Regardez, je vais vous donner des témoignages. Le premier, c'est que nous sommes en train de prier Karama Sotolobo, Ikarama Mamandolobo, Rabababa, 22h, Karaba Soto, 23h, Ikaraba Shaka, 23 minuit, Karababa, 1h, 2h du matin. Une dame reçoit un message. Elle va nous dire que Dieu dit c'est fini. Il vient d'exaucer à vos prières. Vous devez l'adorer. 2h du matin, on commence à battre. Oh, ça va. On adore. Et le matin, on m'appelle par un frère. Il me dit, papa, il y a un ami qui a besoin de vous rencontrer. J'ai dit, votre ami, c'est qui? Il dit, vous ne le connaissez pas. Il vous voit sur les réseaux sociaux. Mais il a vraiment incessamment besoin de vous rencontrer. Et il arrive le matin dans mon bureau avec son épouse. Il dit, papa, je vous ai vu textuellement comme vous êtes habillé aujourd'hui à 2h. Quand il a dit 2h, je me suis rappelé qu'à 2h, j'étais en train de rakashorobosser. À 2h, j'étais en train de kondolobossi de rebe. Il m'a dit à 2h, j'étais en train de karababababouche. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que cet ami a dit, l'ami de mon fils là. Il dit, je t'ai vu, tu mets à Paris dans mon rêve et tu m'as dit, va virer tout l'argent que tu as dans ton compte, tu me donnes. Si tu ne réussis pas, si tu n'avances pas dans la vie, déchire la Bible. Et je me suis réveillé à 2h, j'ai partagé avec mon épouse. Mon épouse a dit, mais c'est Dieu qui a parlé. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais rencontré. Allons virer l'argent. Ils sont allés virer l'argent et moi je suis dans mon bureau. Une enveloppe kaki est entrée. Dis à ton voisin, une enveloppe kaki. Dis à ton voisin, une enveloppe kaki. C'était comme dans un rêve, maman. C'était comme dans un rêve, une enveloppe kaki. Et puis, il me dit, j'ai tout viré. Il n'y a que $10 qui est resté. Tout j'ai pris. Et puis, quand je tiens l'enveloppe, c'était consistante. Mais il a commencé à me parler de beaucoup de choses. Je vous suis, je vous apprécie. Dans mon cœur, je me dis, frère, est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir? Il commence encore à parler. J'ai dit, frère, est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir? Il a beaucoup parlé. Et puis quand il est parti, j'ouvre, j'ai commencé à compter les billets de $100. 1, 2, et puis j'avais tendance à me fatiguer. Je vous dis, le clavériste, lui, n'était pas là. Il n'y avait même pas le drummer, mais j'ai dansé moi-même là-bas. Frère, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire. De la même manière que Dieu m'avait fait danser, après cette prière, qu'il te surprenne aussi. J'ai dit qu'il te surprenne aussi. Ajoute notre amen que quelque chose se fasse. Ajoute notre amen que quelque chose se fasse. Oh mon Dieu, les années. On va prendre que 5 minutes, je vais arrêter. 5. Je vais prier pour les familles. 5. Quelque chose va se faire. Deuxième témoignage. On avait besoin de 350 sacs de ciment pour poser la deuxième dalle de notre église. Il fallait 350 sacs de ciment. J'ai prié, je disais à Dieu, on va trouver où cet argent. À cette époque-là, les sacs de ciment variaient entre 20 et $25. Beaucoup d'argent. Je commence à ricaraba sondoloboshe. Ça, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Dis à ton voisin, c'est un autre monde. Dis à ton voisin, c'est un autre monde. 2 heures plus tard, j'entre dans l'église. Je trouve 100 sacs, 300 sacs suspendus jusqu'au coin. Au coin, juste au coin là, 300 sacs. Je pose la question au frère qui était là. Je dis, mais qui a déposé ces sacs de ciment? Écoutez les réponses. Nous avons vu des chauffeurs venir ici déposer les sacs. Ils vous ont demandé. Nous les avons dit que vous êtes en prière. Alors ils ont dit que le propriétaire, celui qui a amené, va vous appeler. J'ai attendu, le soir il n'a pas appelé. Après 2 jours, il n'a pas appelé. 1 mois, il n'a pas appelé. 2 mois, il n'a pas appelé. Salue-moi ton voisin qui est gentil, tu le salues. Tu lui dis, tu le salues. Salue ton voisin, dis-lui ceci. Jusqu'à aujourd'hui, le pasteur attend son appel. Dis à ton voisin, jusqu'à aujourd'hui, le pasteur attend son appel. Mes amis, Dieu est au ciel, mais de temps en temps, il visite les hommes sur terre. Il est au ciel, mais de temps en temps, il visite les hommes sur terre.
Je vais parler à qui? Je parle à l'administrateur. On ne peut pas comprendre Dieu avec la viande qui est dans la tête, ce qu'on appelle cerveau. Non, Dieu fait au-delà. Et ce soir, un miracle inattendu arrive chez toi. Je dis un miracle inattendu rejoint ta maison, rejoint tes enfants, rejoint tes business, rejoint tes affaires. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Troisième témoignage, j'arrête par là. Parce que j'ai toute une quantité industrielle de témoignages. Je suis au centre-ville. Je demande à une dame la paire de chaussures, c'est combien? Elle me dit 1200 dollars. 1200. Je la regarde, je dis combien? Elle dit 1200. Je dis c'est cher, non? 1200. Et puis elle me regarde ne sachant pas que je suis pasteur. Elle me dit, pasteur, elle me dit, monsieur, je vais te donner une leçon aujourd'hui dans ta vie. Rien n'est cher sur terre. Ça dépend de qui est devant la chose. Donc pour cette dame, ce n'est pas la chaussure qui est chère, c'est moi qui est moins cher. Rien n'est cher sur terre, ça dépend de qui est devant. Donc c'est moi qui est moins cher. Ça m'a fait très mal. Quand je sens la douleur comme Néhémie, je m'abrise dans la prière et gêne. J'entre dans ma petite chambre, rien n'est cher. Ça dépend de qui est devant la chose. Seigneur, donc tu es mort à la croix. Des risques que tu étais pour que nous devenions riches. Mais elle a dit que je suis moins cher. Salut ton voisin, dis-lui 2 heures plus tard. Salut ton voisin, dis-lui 2 heures plus tard. Ma fille aînée, c'est ma fille aînée qui toque à ma chambre. Et puis quand j'ouvre, elle me dit, papa, il y a un papa qui est venu avec ses colis. Et puis ce papa dit, il va vous appeler parce que je lui ai dit que je vous êtes en prière. J'ouvre, je vois les mêmes chaussures que j'avais laissées dans la boutique. On m'a amené ça à la maison. Écoutez, j'ai attendu. Le soir, il n'a pas appelé. Après 2 jours, il n'a pas appelé. Une semaine, il n'a pas appelé. Cherche un voisin qui est gentil. Tu le salues, tu lui dis, jusqu'aujourd'hui, le pasteur attend son appel. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Oh, ce soir que tu expérimentes un miracle. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Pendant que nous allons commencer à prier, parce que je suis en train de voir comme quelqu'un qu'on est en train d'enlever la perfusion. Il y a des guérisons miracles qui vont s'opérer. Il y a des gens qui seront opérés spirituellement ici. Il y a des choses qui vont se passer. Avant qu'il ne soit 20 heures, il y a d'autres qui recevront des appels, mais des appels de gloire, des appels de consolation, des appels de paix. Lève tes mains, ferme les yeux. On va faire 5 minutes de prière sans arrêt. 5 minutes sans arrêt. Répète après moi, oh Dieu, plus fort que ça, oh Dieu, incline les cœurs des rois à ma faveur. Plus fort que ça, oh Dieu, incline les cœurs des hommes décideurs à ma faveur. Je t'en supplie, fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose ce soir. Commence à faire cette prière. Un miracle va s'opérer. Fais cette prière, fais cette prière. Fais cette prière, fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Ba 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 ba.
y a de très grands témoignages qui vont accompagner cette maison avant la fin de cette année. Il y a de grands témoignages qui vont accompagner cette maison avant la fin de cette année. Ça, c'est la pensée de Dieu pour l'Église. C'est la pensée de Dieu pour l'Église. Tu vas chercher les membres de ta famille. C'est la dernière prière. Je vais vous donner quelques pensées de Dieu pour l'Église. Et on va finir. Je vais vous demander une mesure de clémence. Donnez-moi 5 minutes, je finis. S'il vous plaît. Cherche les membres de ta famille. Vous les touchez. Vous touchez main dans la main. Faites un cercle. Même ceux qui sont à l'extérieur, entrez s'il vous plaît. Entrez ici. Ne restez pas à l'extérieur, entrez. Touchez-vous main dans la main, on va faire cette prière. En famille. Touchez-vous en famille, s'il vous plaît, on va faire cette prière. Tiens les mains des membres de ta famille, s'il te plaît. Ton épouse, tes enfants, je vous ai invité en famille ce soir. C'est ce que nous allons faire. Nous allons faire cette prière avec force et puissance. Je vois une phase de mariage répétée ici. Et le Saint-Esprit me parle que des jeunes gens, filles et garçons, vont entrer dans des beaux mariages, des mariages de gloire, mais pour constituer la force de cette œuvre. Je vois, il y a des hommes et des femmes que Dieu va connecter à des mariages glorieux, mais pour l'épanouissement de cette maison. C'est la chose qui va arriver. Il y a une famille que Dieu veut visiter. C'est la famille de Eloï Dandondo. J'entends un nom pareil. Si vous connaissez cette famille, amenez cette famille ici. Il y a une force surnaturelle qui veut visiter cette famille. C'est vous? Vous c'est qui? Venez. Lui, c'est votre épouse. Et lui, donc votre petit frère. Qui connaît Anissé? Anissé, c'est qui? C'est vous. Je vois Dieu vous imposer dans les cœurs de grandes personnalités et vous rendre très grand sur cette terre. Je voyais un grand arbre qui était en train de pousser juste là où vous étiez, et cet arbre a servi d'abri à beaucoup de personnes. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous serez une grande consolation pour la famille. Dieu va déclencher une forte gloire. Cette femme doit rester à genoux pour vous. Priez, il y a une forte gloire. Votre attachement à l'église et à votre papa va déclencher une saison d'une très grande gloire. Ce sont des choses qui vont arriver. Et le Saint-Esprit me dit, prenez un jour de jeûne chaque semaine. Restez en prière pour ces choses et vous les verrez s'accomplir. Lève tes mains sur vous. J'ai senti quelque chose, maman. Je vois un visa plein, un passeport plein de visas. Et le Saint-Esprit me dit, dans le monde spirituel, dans le monde ecclésiastique, vous aurez beaucoup de sollicitations. Vous allez prêcher partout. Dieu va vous accorder cette grâce de prêcher partout dans le monde. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des portes des nations qui s'ouvriront au-devant de vous. Et vous serez une très grande femme rassemblée. Je vois des grandes rencontres et c'est vous qui prêchez. Et le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a un don de prophétie, un don de miracle, surtout pour les stériles qui vont accompagner votre ministère. Mais il y a une grande récompense qui va saisir vos enfants. C'est que vos enfants iront très loin de ces pays à cause de votre fidélité, votre épouse à l'œuvre de Dieu. Ça sera une forme de consolation divine.
Apparemment, il y a une atmosphère pareille qui veut se déclencher ce soir. Ne soyez pas dans la distraction, s'il vous plaît. Élevez, touchez-vous main dans la main en famille. Répétez après moi, oh Dieu. Mandarabashaka. Plus fort que ça, oh Dieu. Que ma famille vive, voie un miracle avant la fin de cette année. S'il te plaît, Seigneur, visite ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à prier pour ta famille. Que les couples là reviennent ici, on va prier pour eux. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Levez légèrement vos mains en famille. Répétez cette prière. Levez vos mains, ô Dieu de toute grâce. Plus fort que ça, ô Dieu de toute grâce. Que nos étoiles brillent au milieu d'un grand ténèbre. Plus fort que ça, que nos étoiles brille au milieu d'un grand ténèbre. Que toute main noire qui étouffait l'éclat de nos étoiles lâche au nom de Jésus-Christ. Lâche au nom de Jésus-Christ. Répète encore que toute main noire qui étouffait l'éclat de nos étoiles lâche au nom de Jésus-Christ. Lâche au nom de Jésus-Christ. Fermez les yeux. Levez vos mains. Dans une minute seulement, il y aura des signes dans des familles où une seule personne, seulement une seule, sera touchée par une onction forte. Pas tout le monde, une seule. Et je vais demander au service de protocole de m'amener cette seule personne ici devant. Je ne connais personne. C'est quelque chose qui vient d'arriver. La première famille est là. Il y a une onction qui touche. Voilà. Tenez-la, maman. Tenez-la. La deuxième est là. Il y a une onction qui touche aussi cette famille. Amenez les frères. Amenez les frères. Il y a une onction qui touche. La troisième famille est là.
Il y a une onction qui touche. Allez, amenez-les frères, amenez-les. Transportez-les, transportez-les. Aidez-nous, aidez-nous. Amenez-les frères, amenez-les. Il y a une onction qui touche. Tenez bien les frères, tenez-les. Oh mon Dieu, il y a une onction qui touche les familles. Amenez la sœur là, il y a une onction. Oh là là, oh là là, oh mon Dieu. Dans chaque famille, il y a quelque chose qui touche. Je vois la fin là-bas. Il y a une onction qui touche. Oh mon Dieu. Raposakaya bababa. Il y a une onction qui touche. Il y a une onction qui touche. Il reste 3 familles. Il reste 3 familles. Il reste 3 familles. La grâce coule encore. La grâce coule encore. Voilà, l'autre est touché aussi. Amenez les frères là, touchez-les. Tenez-les, tenez-les. La grâce. Amenez-les, amenez-les. Il y a une peste. Amenez la dame là. Amenez-la. Amenez-la. Amenez-la, amenez-la. Il a cœur à bon sac. Amenez. Amenez-les devant, amenez-les. Amenez-les devant, protocole. On veut les toucher, on veut les toucher. On veut les toucher. On veut les toucher. On veut les toucher. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a un frère qui a la grâce des millions dans une famille ici. Il sera aussi connecté. Il sera aussi connecté. Pendant que je parle, il sera aussi connecté. Pendant que je parle, il sera aussi connecté. Pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il reste 2 familles. 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 Oh là là, tenez les frères. Il y a la grâce des millions sur les frères. Il y a la grâce des millions sur les frères. Reçois. Reçois. Tenez les frères très bien. Tenez-les. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Maîtrisez les sœurs. Maîtrisez les frères. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction qui descend. Ça sera plus fort que ça. Ils seront remplis. Ils seront remplis. Ils seront remplis. Ils seront remplis. Oh là là, amenez-les, amenez-les. Ils seront remplis. Ils seront remplis. Ils seront remplis. Karamama telemese. Oria baba baba baba. Lo baba baba baba. Rakaya baba baba. Rababa baba baba baba. Ceux qui sont devant ici, ils reçoivent les dons, ils reçoivent l'onction, ils reçoivent la puissance. Ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Voilà, ça monte, 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 voilà, ça monte. 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 Oh là là, oh là là. Yakataraba sotayaba. Yakataraba baba baba baba. Yababa baba baba baba. Yababa baba baba. Yababa baba baba. Yababa baba baba. L'onction coule. L'onction coule. L'onction coule. Soyez derrière les frères, soyez derrière. L'onction coule. Oh là là, amenez-les, amenez-les. Reçois, 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 reçois. Oh là là, ça va monter encore, ça monte. Ça monte. Ça sera plus fort que ça. Ça sera plus fort que ça. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire. Quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu!
Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Yababababa. 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 Sotolobokotoyoba. Sotoyomodolobokoto. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oria baba baraba sede. Ikaraba sede. Lève tes mains. Laissez les gens parler à langue. Ils sont baignés dans l'esprit. Il y a le Saint-Esprit qui descend. L'huile est fraîche. 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 Ça nettoie les familles. 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 Ça nettoie. 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 Ça sera plus fort que ça. Ça sera plus fort que ça. Ça sera plus fort que ça. Ça monte encore. Ça monte encore. Ça monte encore. Gloria baba 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 baba. Ire bébé bébé bébé. Au fond là-bas, au fond là-bas. Il y a l'onction qui coule. Il y a l'onction qui coule au fond. Amenez-les, amenez-les. C'est un culte en famille, amenez la dame. Amenez-la. Karababababababa sede lebeke. Irababababababa sede. Soto yokoto robose. Intelebeke rebeke rebes. Lève largement tes mains. Ferme les yeux. Regarde comment Dieu est en train de sanctifier ta famille. Regarde comment Dieu est en train de visiter ta famille. Il y a une forte visitation. 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 Il y a même des autres qui reçoivent les dons. Ils reçoivent les dons. Ils reçoivent les dons. Ils reçoivent les dons. Ils reçoivent. Recevez. 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 Oh là là. Amenez les frères. Amenez-les. Tenez-les. Amenez-les ici. Amenez-les. Tenez-les. Amenez-les. Il y a des dons que les gens reçoivent. Amenez-les. Reçois. 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 Il y a une forte visitation. Reçois. Imposez la main. Imposez la main aux frères. Imposez la main. Oh rabababa telebeke telebeke. Lève tes mains. J'aimerais là où tu es. Il y a les autres qui sont remplis ici, qui parlent la langue. Commence à adorer le Seigneur pour ta famille. Tu adores le Seigneur pour ta famille. Élève ta voix, commence à l'adorer. Adore-les. 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 Adore les rois. Adore le Seigneur des Seigneurs. Élève ta voix, tu l'adores.